Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo réaction à la toute nouvelle bande-annonce du film live action Saint Seiya qui sortira du coup en salle en 2023, ça vient d'être confirmé du coup, puisqu'ils nous ont offert une toute nouvelle affiche promotionnelle du film. Et on va pas se mytho, déjà l'affiche, personnellement je la trouve très belle. Franchement pour moi l'affiche, il n'y a rien à dire, elle est très jolie, ça représente bien l'univers un peu senseiesque, tu vois. Par contre la bande-annonce, je sais pas, je l'ai pas encore vue, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo réaction à chaud avec vous les amis, donc on va la découvrir ensemble. Tout ce que je sais c'est qu'elle dure à peine 30 secondes ou 35 secondes, je sais pas. Et voilà, c'est une toute nouvelle bande-annonce. On avait déjà eu une pseudo-bande-annonce, enfin c'était pas vraiment une bande-annonce, c'était plutôt un making-of où tu voyais en fait les coulisses du tournage avec les acteurs, etc. Et ça inspirait pas trop confiance. Par contre là, on a vraiment des scènes officielles du film. Voilà, c'est pas des cascades, etc. C'est vraiment des moments du film. Donc ça va nous permettre de nous donner une opinion un peu plus claire sur ce film qui arrivera du coup l'année prochaine. À noter d'ailleurs, avant qu'on découvre la bande-annonce, les amis, que personnellement sur ce film, moi je m'attends pas à ce qu'il fasse du Saint Seiya à 100%. Faut savoir que c'est une réadaptation, ça veut dire que c'est différent du manga ou de l'animé et qu'ils font un truc un peu à leur sauce. L'essentiel c'est que ce soit assez crédible et que ça fasse un beau film, tu vois, que ce soit fidèle à 100% ou pas à l'œuvre originale. En vrai on s'en fout, tout ce qu'il faut c'est que ce soit cohérent, que ça fasse pas kitsch, etc. Et j'appréhende beaucoup ce film car vous le savez, Saint Seiya est mon manga favori. Donc on va découvrir ensemble la bande-annonce les amis, on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite passer sur l'écran et on va décortiquer ça ensemble. C'est parti. Toei Animation les amis, aïe aïe aïe. Alors là on a un plan de la Terre, ok. Pourquoi pas. Oula. Ouh. Les amis, c'est Shura. Shura du Capricorne. Alors j'essaie de regarder un peu l'armure, elle a l'air assez sympa. Ok. Ok, donc là on nous met clairement dans le délire les amis, où les chevaliers, ils ont l'air d'être, ça a l'air d'être un film Marvel le truc. Genre les chevaliers, ils volent dans le ciel, ils balancent des trucs de fou. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. En tout cas là, on nous a présenté les amis le combat Shura Aiolos. Donc, et du coup le combat Shura Aiolos, j'ai l'impression qu'il va venir ouvrir un peu ce film, tu vois. A noter aussi les amis qu'ils ont prévu de faire 6 ou 7 films, hein, donc voilà. Mais bon, avant de penser à ça, essayez de faire le 1 bien déjà, et après on verra. Bon alors on continue. Yeah. Oula. J'ai vu un mec en armure, avec une armure bidon, en train de se faire tirer dessus. Bon. Ouais, c'est très américanisé quand même, parce qu'il y a des guns, on a vu déjà dans le making-of qu'il y avait des 4x4 et des hélicos et tout. Bon, voilà, ça fait très G.I. Joe, on va pas se mentir. Là pour l'instant j'ai plus l'impression d'être dans Power Rangers que dans Saint Seiya, mais c'est pas grave, on verra. A noter que cette femme là est une très grande actrice, donc peut-être qu'elle fera le taf aussi, hein. Et qui va être présentée, je crois que ça va être la méchante du film. Ok. Oh là c'est Athéna. Là c'est Athéna les amis avec son sceptre. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui servent un peu à rien, j'ai l'impression. Ça fait très film Marvel bas de gamme, hein, pour l'instant, on va pas se mentir. Hein. Parce que... ouais, bon après on verra pour l'instant. Ah, Sean Bean les amis, un acteur que j'aime beaucoup. Même si récemment les 3/4 des films qu'il fait, ils sont un peu éclatés au sol. Donc c'est pas un bon signe pour ce film là, mais ça reste quand même un grand acteur, hein, je rappelle qu'il a joué dans beaucoup de films emblématiques, hein, que ce soit James Bond, Seigneur des Anneaux qui joue mon perso préféré du Seigneur des Anneaux, Boromir, il a fait Game of Thrones, etc. Enfin bref, c'est un grand acteur. Et comme il y a des gros noms dans ce film, on va pas se mytho, dans le film Saint Seiya, il y a un beau casting. Le casting est très beau. Par contre, à noter une chose aussi les amis, c'est que ce film là s'inspire beaucoup du scénario de la série Netflix. Tu vois, donc déjà... c'est un... Voilà, on verra. Ok, un chevalier, c'est... Ça a l'air d'être l'armure de Pégase, ça, les amis. Hein. Ça a l'air d'être l'armure de Pégase, pourquoi? Parce que le gars... Enfin, c'est Makenyu, je pense, du coup, Seiya. On voit, il est rouge, enfin, il a des vêtements rouges. Et on voit quelques ailes au niveau des chevilles, etc. On dirait l'armure de Pégase. Mais l'armure, les amis, on dirait elle est en papier. Et ça me fait flipper, parce que l'armure... elle est pas ouf là, elle est pas ouf du tout. Après c'est un vieux plan donc je sais pas, on verra bien. Mais je suis pas comme un fou là. Je suis inquiet un peu. Ah Seiya, il est là.
Attends. On va revenir un peu en arrière. Quand même, Seiya, il est là. On voit son armure. Alors j'espère une chose, quand même, c'est que ce qui nous est présenté là, c'est pas l'armure de Pégase. Hein. Je pense pas, parce que là c'est le vêtement d'entraînement que Seiya justement a au début du manga, avec son t-shirt un peu jaune pâle, blanc, gris, tu vois, un peu voilà. Et l'armure qui a l'air d'être un peu une armure en cuir un petit peu, voilà, pas une vraie armure, une petite armure en bronze cuir. Et pour le coup celle-ci, si c'est sa tenue avant qu'il ait son armure de Pégase, bien évidemment, quand il affronte Cassius en Grèce, etc. Pour le coup, cette tenue-là, je la trouve vraiment pas mal. Pour le coup. Et je trouve que Seiya, il a de l'allure. Enfin, Mackenyu, il a de l'allure en Seiya. Et on a vu tout à l'heure, donc ouais, voilà, c'est sa tenue d'entraînement. Elle est pas en armure, on voit qu'il a une ceinture, etc. Donc pour le coup, sa tenue d'entraînement, je suis satisfait. Je suis satisfait. Et mais ce qu'on a vu tout à l'heure, ça là, ça a l'air d'être l'armure de Pégase. Et elle m'inspire pas confiance, vraiment. Elle m'inspire pas confiance, mais sa tenue d'entraînement à Seiya m'inspire plus confiance que son armure de Pégase. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Après, peut-être que je dis de la merde, c'est pas du tout l'armure de Pégase avant. Et on a vu aussi, du coup, au début du film, au début de la bande-annonce, on voit Shura et Aiolos en train de se battre, avec des armures qui ont l'air assez crédibles. Donc, on verra. Pour l'instant, voilà, on va continuer. Donc, il y a le cosmos qui est représenté, 2023. Voilà, c'est tout. C'est tout les amis, bon c'était vraiment une bande-annonce courte, je vous ai dit ça fait 30 secondes, mais il y a quand même des choses à en tirer, parce que mine de rien c'est la première bande-annonce de ce film officielle comme ça, avec des scènes du film, et j'ai l'impression que ça fait très G.I. Joe Power Rangers quoi, on va pas se mytho, bon je vous ai dit en début de vidéo qu'il faut pas chercher à comparer avec l'œuvre originale, ça sert à rien, mais quand même, je sais pas quoi en penser les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu dubitatif, je vais pas vous mytho, j'ai été satisfait sur Seiya, pour moi Mackenyu en Seiya c'est parfait, déjà sa tenue d'entraînement et tout qu'on a vu, elle a l'air très bien, etc. Enfin, elle est très bien, mais les armures elles me font flipper, et dans Senseiya, ce qui fait Senseiya aussi c'est les armures, on va pas se mytho, et avoir des armures comme ça, je suis un peu en demi-teinte, et ce côté où il y a beaucoup de guns, etc. J'ai l'impression qu'en fait les ennemis des chevaliers ça va être l'armée quoi. Mais c'est... Je sais pas, franchement je sais pas du tout. Ce qui me rassure un petit peu c'est de me dire qu'ils ont prévu d'en faire 6 ou 7 films, d'en faire vraiment une saga de ouf. Donc ils vont pas bâcler le truc. Ils vont prendre leur temps dans le scénario, ça va pas être rushé, ça va pas être bâclé, ça c'est sûr. Mais... à voir les amis, à voir. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Parce que moi je suis un petit peu dans le flou. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de le voir, parce qu'en vrai, la meilleure opinion qu'on peut se faire, c'est quand le film sortira en salle et qu'on ira le voir, les amis. Là, on va se dire, ok, là on pourra se faire un avis définitif. Bien évidemment, sur la chaîne, on en reparlera de ce film-là si jamais à l'avenir il y a des nouvelles annonces, des nouvelles bandes-annonces, etc. En tout cas, j'ai hâte. Moi, ce film, il me hype un petit peu, même s'il me fait peur. Mais c'est de la peur qui me stimule, tu vois. Donc voilà, j'ai juste hâte de le voir en 2023, donc voilà, hâte les amis. En tout cas voilà, c'était une petite réaction à chaud pour la petite bande-annonce de ce film là. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. D'autres vidéos sur Senseiya bien évidemment. Et restez à l'affût car si jamais il y a des nouvelles annonces ou bandes-annonces sur le film live action Night of the Zodiac, du coup ça s'appelle même pas Senseiya, Night of the Zodiac, bah voilà, on en parlera sur la chaîne les amis, donc restez branchés. En tout cas, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, à bientôt, salut!